1, 2, 3. Got me? Canal 16. Départ sur le bateau Genève à 14h de Marseille, rade du Mucem, le 26 septembre 2015. Capitaine Nathalie Hill. Et maintenant, les membres de l'équipage. C'est ça? Ouais, alors il faut que tu mettes bien le nom et le prénom. Parce que justement, s'il y a une disparue ou qu'on meurt, il faut bien savoir qui était à bord en fait. Direction Bastia. Météo prévue de 10 à 25 nœuds d'est. Arrivée prévue dimanche dans la nuit. Et puis moi dans la navigation, je vais vous faire partager un maximum, que ce soit l'écart ou les manœuvres. En rentrant, vous serez de bons marins. Comment elle va la Méditerranée et comment les gens qui vivent sur les bords la ressentent. C'est recueillir l'avis des gens, c'est aussi faire des études scientifiques sur la qualité du milieu. Est-ce qu'il y a des problèmes de pollution? Est-ce qu'il y a des endroits particuliers de richesse extraordinaire qu'il faut préserver parce qu'elles sont éventuellement en danger? Est-ce qu'il y a des aspects de nouvelles espèces qui apparaissent du fait du réchauffement climatique? Ça, vous en avez entendu parler Qu'est-ce qui vous plaît dans la nature ici? La diversité. La diversité. Oui. Et puis c'est toujours ce climat qui fait qu'on peut aller dans la nature. Et puis quand même, on n'a pas de pollution. On n'a pas de pollution. Quand vous vous promenez dans les campagnes et tout, c'est... voilà. Quelles sont selon vous les principales menaces qui pèsent sur la nature? La pollution, les déchets, la pollution de l'air, les déchets, La pollution humaine. donc ça va être les mêmes sondages qui sont faits donc à Bastia, à Elbe, à Portoferraio, à Ponza, à Procida et à Naples. Et c'est pour comprendre les relations à la nature et surtout pour avoir les ressentis des personnes qu'on rencontre localement. Donc ça peut être des habitants, mais ça peut aussi être des touristes, ça peut être des plaisanciers, ça peut être des gens qui travaillent ici mais qui habitent pas ou qui viennent pas en vacances non plus. Voilà, donc leur ressenti sur le milieu. Comment vous êtes attaché à la côte? Très fortement. D'accord. Vous pensez que c'est une chance de vivre à Bastia? Ça, oui, Pour compléter les sondages, on fait aussi une série d'ateliers de réflexion collective avec des experts en environnement où on partage ensemble un diagnostic commun du patrimoine naturel, des éléments naturels du littoral. On discute des enjeux, des usages, des tendances d'évolution et on met en place ensemble le scénario désiré pour l'avenir du territoire. Moi j'ai ça comme belle. Moi j'ai Alors en peinture, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Je vais vous demander de peindre votre littoral idéal pour avoir après une vue d'ensemble de tous les enfants de Méditerranée, pour savoir quelle est une lecture en fait de leur avenir, de qu'est-ce qu'ils imaginent de leur avenir sur leur littoral, pour créer après du coup avec toutes ces petites voiles une flotte dans des petits ports en fait et représenter l'avenir souhaité par les enfants. Bienvenue ici sur le port de Bastia pour une animation un peu particulière. C'est une animation en duplex sous-marin. C'est-à-dire que mon collègue que vous voyez va s'immerger avec moi-même et ensemble on va vous emmener visiter les fonds marins de Bastia.
Donc je vais être équipée d'un masque facial pour vous parler comme au téléphone portable. Elle a quelle température? Eh bien écoute, nous c'est très bien, si tu es ok, on peut démarrer la promenade et je peux te donner la température. L'eau est à 21 degrés, ce qui est pas très chaud. Donc je suis venue ici pour aider au relevé naturaliste, d'accès difficile, notamment tout ce qui est en falaise, tout ce qui est sur corde et d'accès verticaux. Et aussi pour aider Solène et Amélie pour la logistique et les prélèvements sous-marins. Au cours de cette expédition, l'intérêt portera sur l'occupation humaine du littoral dans la longue durée, sur les patrimoines, sur la façon dont le rapport avec certains éléments naturels est devenu une culture, a produit de la culture, comment la nature elle-même est culture. On s'occupera aussi de montrer quelques programmes de recherche sur les littoraux, aussi bien en archéologie qu'en histoire ou en sciences sociales. Et on tentera de donner quelques éclairages de la sorte sur les enjeux des patrimoines littoraux, que ce soit les patrimoines immatériels ou les patrimoines matériels, en particulier les patrimoines archéologiques. On va utiliser un engin de pêche là, qui s'appelle le Cairn, qui a été développé par la société Écocéan, pour laquelle je travaille. Et pour nous, c'est un bon moyen d'être sur l'expédition Sillage. C'est vraiment une chance de pouvoir aller explorer des zones dans lesquelles on n'a pas encore pêché. Donc surtout dans ces îles de Méditerranée qui sont entre la Corse et l'Italie. On ne sait pas d'où proviennent certaines larves, on ne sait pas, on parlait du mérou tout à l'heure, on ne sait pas si les mérous qu'on voit sur la côte méditerranéenne arrivent tout près des côtes, pondent près des côtes, ou si elles arrivent d'Afrique du Nord ou même de l'Est, du Sud-Est de la Méditerranée. On va aller rencontrer des pêcheurs, on va voir si on peut faire une interview et puis avoir des photos là, de prises, de captures anciennes. Voilà, ils sont là. Les poissons, c'est sûr qu'il y en a même maintenant, hein, même comme avant. One.